Voici les détails. Dans le comté de l'État américain de Géorgie se trouve un monument de granit gigantesque avec d'étranges messages codés. Ces directives parlent d'un nouvel ordre mondial. C'est bien connu que le rap est un excellent moyen pour dénoncer ce avec quoi on n'est pas d'accord. Énormément d'artistes issus de ce style musical l'utilisent pour exprimer leur avis et pour certains c'est même aller bien plus loin. Son nom ne vous dit peut-être rien, Freeze Corleone, c'est un rappeur qui est visé par une enquête. Certaines histoires qu'on va voir dans cette vidéo sont avant tout considérées comme conspirationnistes et en aucun cas officielles ou vérifiées. Nous on est juste là pour expliquer les phases de ces rappeurs. Maintenant que le contexte est posé, voici 3 fois où les rappeurs dénonceraient de sombres histoires dans leurs textes. Je maîtrise la rime SO7 Gex alcanéochrome. Ils enlèvent des enfants pour extraire l'adrénochrome. Ces négros tournent en rond comme au champ de course. Dans cette phase de Freeze Corleone issue du morceau Sacrifice de masse partie 2, il mentionne l'adrénochrome qui selon des théories conspirationnistes serait une drogue consommée par des hauts placés qui se la procuraient en prélevant cette substance sur de très jeunes personnes. L'adrénochrome serait l'une des drogues, voire même la drogue la plus puissante du monde. Son marché serait estimé à plusieurs milliards de dollars et aurait même des effets rajeunissants. De plus, cette théorie a récemment été relancée par un ancien dealer du nom de Gérard Fauré sur le plateau de TPMP. J'affirme rien, mais il y avait peut-être une histoire d'adrénochrome dans l'histoire. Adrénochrome, mais putain, vous êtes quoi? Oui, mais c'est la vérité, mais réveillez-vous. Mais d'après les scientifiques, l'adrénochrome existe, c'est simplement de l'adrénaline oxydée et de nos jours elle peut même être synthétisée en laboratoire, mais ne produit aucun effet psychotrope. C'est d'ailleurs ce qu'a répondu un médecin présent sur le plateau de TPMP à ce sujet. Et il faudrait vraiment être complètement con pour torturer des enfants de 3 ans, comme on l'a dit sur ce plateau, alors qu'on peut avoir de l'adrénochrome dans toutes les pharmacies de France. Ce n'est pas un produit interdit, ce n'est pas un produit toxicomaniaque, il est accessible et il vaut rien. Mais alors d'où vient ce mythe? Cette théorie serait principalement issue d'un roman qui par la suite est devenu un film intitulé Las Vegas Parano qui met en scène ces drogues. C'est quoi ce truc? À côté de ça, même la plus pure mescaline, tu la prends pour de la limonade. Adrénochrome. Adrénochrome? Mais en faisant des recherches plus approfondies, l'histoire de l'adrénochrome remonte bien plus loin. Même si de nos jours les scientifiques affirment que l'adrénochrome ne produit presque aucun effet, eh bien ça n'a pas toujours été le cas. En 1952, 2 scientifiques du nom de Abraham Hofer et Humphrey Osmond ont affirmé que l'adrénochrome était une substance hallucinogène et que sa consommation pouvait entraîner une schizophrénie. Ils ont aussi supposé qu'une forte dose de vitamine C et B3 pouvait guérir la schizophrénie, puisque cela réduirait le taux d'adrénochrome dans le cerveau, et donc en réduisant le taux d'adrénochrome, ça pourrait guérir la schizophrénie, car l'adrénochrome serait l'une des causes de la schizophrénie. En suivant cette hypothèse, l'adrénochrome aurait donc bien des effets psychotropes. Mais de nos jours, cette hypothèse a été démentie, l'adrénochrome pourrait au maximum faire accélérer le rythme cardiaque, créer des migraines, mais n'aurait aucun effet hallucinogène ou autre. Le projet a tout par l'écologie. Plus temps d'avance sur la technologie. Dans cette punchline de Vald issue du morceau Acacia, il fait référence au projet ARC qui est un observatoire situé en Alaska aux États-Unis, composé de 180 antennes disposées les unes à côté des autres, ayant pour but d'étudier la haute atmosphère, plus précisément l'ionosphère. Mais d'après des théories plus conspirationnistes, le projet ARC pourrait être considéré comme une arme extrêmement puissante, capable de contrôler la météo, créer des catastrophes naturelles ou même d'influencer le comportement humain. Mais d'où viennent ces théories? Dans un premier temps, il faut savoir que le fonctionnement du projet ARP est assez complexe, et c'est certainement l'une des raisons principales pour laquelle de nombreuses théories sont apparues. Pour résumer très brièvement son fonctionnement, il utilise un puissant émetteur radio à haute fréquence qui permet de sonder des endroits précis de l'ionosphère, afin d'étudier les perturbations qui ont pour effet d'affecter les communications radio mondiales, les systèmes de navigation par satellite et les réseaux de transport d'électricité sur de longues distances. Mais d'après un point de vue plus conspirationniste, ça pourrait permettre de modifier le fonctionnement de l'atmosphère et donc de modifier la météo ou encore d'influencer directement le comportement d'un être humain. Et face à l'ampleur de ces théories,
théorie, des scientifiques ont donc débunk ce sujet, comme par exemple Mick West, qui explique que les ondes émises par le projet ARP auraient une puissance trop faible pour réaliser des transformations météorologiques. Expliquer que la puissance utilisée par cet émetteur radio est vraiment très faible comparée à ce qu'il faudrait pour faire les transformations météo qu'on lui prête. Il ne faut pas faire l'erreur de penser que toutes les affirmations de contrôle de la météo sont des théories du complot. Il y a des moyens de légèrement modifier le climat. Il y a des recherches en cours dans la géo-ingénierie, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait vraiment changer le climat de la planète. Mais il n'y a pas encore de science concrète capable de le faire. Le résultat, je mets que des votes blancs dans le bulletin, dans les bails noirs comme MK Ultra. Durant les années 1950, la CIA vont lancer un projet top secret nommé MK Ultra. MK Ultra est un projet sur le lavage de cerveau mis sur pied par la CIA, ayant comme objectif de développer des techniques afin de contrôler et programmer l'esprit, mais aussi de développer des substances pour altérer les capacités physiques et mentales des êtres humains. De base, c'était surtout destiné aux militaires, afin de les rendre plus résistants à la torture, etc. Pour remettre dans le contexte, le projet a débuté en 1953, dont d'ailleurs les Américains soupçonnaient les Soviétiques de réaliser le même genre d'expérience. Comme dit précédemment, après avoir essayé des techniques de manipulation mentale comme l'hypnose, ils vont passer à un niveau supérieur en utilisant des substances sur des cobayes comme le LSD, mais la chose la plus impressionnante est qu'énormément de ces cobayes sur qui ces substances ont été essayées n'étaient même pas au courant. Donc parmi eux, il y avait des militaires, des étudiants, des citoyens et même des agents de la CIA, d'où cette phase de Val. Comme le projet MK Ultra, plus secret qu'un agent secret, un agent qui ne le sait pas. Ce projet top secret aura duré plus de 20 ans et prendra fin en 1973 lorsque l'État américain décide de tout stopper puisque ça coûte cher et ça ne mène pas à grand chose. Bien évidemment, tout ça est simplement un bref résumé de ce projet qui a duré plus de 20 ans en pleine guerre froide menée par les États-Unis qui veulent à tout prix prendre l'avantage sur les soviétiques. Mais en faisant des recherches plus approfondies, on peut actuellement retrouver de nombreuses archives et témoignages à ce sujet qui sont tout simplement terrifiants et qui ressemblent complètement à un film de science-fiction. Ils m'ont promis que j'allais pouvoir me reposer et qu'on allait veiller sur moi durant mon séjour à l'hôpital. Elle ignore qu'on va la soumettre à des traitements expérimentaux extrêmes, électrochocs, LSD, messages sonores diffusés jour et nuit pendant des mois de sommeil artificiel. Ce traitement l'a ramenée à un état quasi infantile. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et moi je vous dis à la prochaine.